Ce qui est sûr, c'est qu'il y a eu un durcissement de la conflictualité et une multiplication des incidents entraînant morts et blessés en Israël et dans les territoires palestiniens, mais c'est encore trop tôt aujourd'hui pour parler d'intifada au sens de soulèvement de l'ensemble de la population palestinienne contre l'occupation, puisque ce à quoi on assiste là depuis 2 semaines, c'est principalement des actes individuels non coordonnés et non organisés par les factions politiques palestiniennes. Donc on est dans un moment où la colère palestinienne se fait entendre peut-être plus que d'habitude, mais de là à parler de soulèvement généralisé de la population, ce serait probablement un abus de langage. Alors pourquoi ce regain de violence depuis quelques semaines ? Alors moi, je vous avoue que j'ai un problème avec l'idée de regain de violence, parce que finalement, la violence ne cesse jamais dans les territoires palestiniens, puisque l'occupation est une violence, la colonisation est une violence, le blocus de Gaza est une violence, les politiques israéliennes sont une violence. Donc on est toujours dans une situation de violence, et finalement, on ne parle de violence que quand des violences sont commises contre des Israéliens. Donc la violence est là, et finalement, on est dans une situation comme souvent par le passé, où une partie ou toute la population palestinienne est dans un moment d'exaspération tel que la colère et la révolte sont plus visibles que d'habitude. Et là, le fait qu'on assiste à ce que les Israéliens appellent des attaques au couteau contre des Israéliens, soldats ou civils, c'est finalement l'expression d'une exaspération, et notamment chez une certaine jeunesse, puisque quand on voit l'âge finalement des assaillants, en général ce sont des gens très jeunes, qui n'ont pas de perspective politique, qui n'ont pas d'avenir sinon la poursuite de l'occupation, et au bout d'un moment c'est la façon qu'ils ont choisi pour que s'exprime leur colère, et on peut le déplorer, mais malheureusement c'est le produit logique de l'évolution de la situation sur le terrain. Au vu de l'âge des assaillants, pourrait-il y avoir un lien possible avec l'État islamique ? Non. Alors là, je vois pas du tout de lien avec l'État islamique. Il y a des raisons endogènes, internes à la société palestinienne et à la situation dans laquelle vivent les Palestiniens, qui font que depuis des décennies, de manière régulière, il y a des moments de regain de tension, on va dire, ou de passage à l'acte de la part des Palestiniens, et c'est lié à des causes internes, absolument pas à des causes extérieures. Les Palestiniens n'ont pas attendu l'État islamique pour se révolter, et à l'heure actuelle, aucun Palestinien qui est passé à l'acte n'a d'une façon ou d'une autre signifié une allégeance à l'État islamique. Finalement, impliquer l'État islamique là-dedans serait supposer que les Palestiniens n'auraient pas suffisamment de bonnes raisons pour se révolter contre l'occupation israélienne, ce qui n'est pas du tout le cas. Par contre, ce qui est plutôt notable, c'est que les jeunes assaillants sont des gens qui ne sont membres d'aucune organisation politique traditionnelle. Donc c'est aussi l'expression finalement du faible encadrement par les factions politiques palestiniennes et de la faible légitimité finalement des deux principales d'entre elles, Hamas et Fatah, et du fait qu'elles ne contrôlent même pas aujourd'hui la jeunesse palestinienne qui est prête à en découdre avec les occupants. Quelle solution à cette vague d'attentats ? Moi, je pense qu'il n'y a qu'une seule solution pour arriver à un apaisement de la situation, c'est d'entendre les revendications des Palestiniens et c'est de les satisfaire. On ne peut pas exiger d'une population qui vit sous occupation depuis des décennies, qui est victime d'expulsion, d'expropriation, de répression de la part d'une armée coloniale, de se taire, de se soumettre et de ne jamais essayer de se faire entendre. On peut avoir un jugement critique sur la façon dont ils essaient de se faire entendre, c'est une chose, mais ça ne doit pas faire oublier que le fond du problème est politique et que tant que les droits nationaux des Palestiniens ne seront pas satisfaits, on assistera à des vagues de révolte de la part de la population qui sont parfaitement légitimes finalement au regard du droit international, au regard des décisions des Nations Unies, au regard des déclarations d'un certain nombre de dirigeants occidentaux qui disent il faut une solution politique. Et bien peut-être que là c'est de nouveau l'occasion de poser la question des responsabilités dans la situation actuelle, des responsabilités dans la dégradation de la situation et de dire que tant qu'il n'y aura pas de solution politique, il n'y aura pas de retour au calme. Comment appréhender l'avenir des relations israélo-palestiniennes ? Ça dépend de qui on parle. À l'échelle de l'État d'Israël et de la population palestinienne, les relations sont des relations de domination et de discrimination. Tant que ça durera, il y aura une hostilité de la part de la population palestinienne à l'égard de l'État d'Israël, qui est parfaitement compréhensible. Si on parle des relations diplomatiques, de toute façon, depuis des années maintenant, même s'il y a eu parfois des échanges ou des rencontres très ponctuelles, ce qu'on a appelé longtemps le processus de paix est mort et enterré. Donc l'avenir proche
et même à moyen terme des relations diplomatiques entre Israël et les Palestiniens, ça ne peut être que la même chose, c'est-à-dire des rencontres éventuellement ponctuelles et des accords ponctuels sur certaines questions précises, économiques, sécuritaires, mais absolument pas de solution politique globale, parce que ce qu'il faut interroger aujourd'hui, c'est finalement le cadre dans lequel depuis plus de 20 ans, on a enfermé la diplomatie, c'est-à-dire un tête-à-tête entre Israël et les Palestiniens sous arbitrage des États-Unis d'Amérique, et on voit bien que c'est une solution qui ne fonctionne pas. Donc il faut repenser globalement les perspectives politiques sur la résolution de la question palestinienne et interroger même une bonne fois pour toutes le cadre d'Oslo et la solution dite à deux États qui aujourd'hui semble enterrée elle aussi à l'instar du processus d'Oslo.